Salut les pilotes. Bienvenue à Adélaïde en 1994. Adélaïde, 1994, ça vous parle? Alors, s'il y en a à qui ça parle pas, je vais vous parler moi. Je serai dans la peau de Damon Hill à Adélaïde en 1994. Et oui, le célèbre choc de Schumacher qui ne voit pas Damon Hill à droite. Enfin bref quoi, qui lui rentre dedans et du coup il gagne le championnat du monde. Voilà. Alors aujourd'hui on va essayer de refaire l'histoire, enfin cette histoire. Et puis comme vous savez que vous allez vous éclater, d'accord? Autant mettre un pouce bleu direct. Vous prenez pas le chou à attendre ou quoi, voilà. Et puis après, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. Et oh, il y a Fred Odatak en train de mettre une vidéo, ouais, où ça, Danton? Sur sa chaîne, quoi. Voilà, allez. Je suis donc dans la Williams, qui est pas simple à régler, hein, vraiment. Elle est compliquée cette bagnole, vous le verrez d'ailleurs dans les caméras embarquées. J'ai volontairement enlevé Ayrton Senna, hein, on est en 94, fin du championnat, dernière course du championnat, hein, on est ok là-dessus. Eh bien écoutez, là regardez la Pacifique, oh putain, allez, on est parti. Bienvenue à Adélaïde, sous un soleil de plomb, évidemment, on est en Australie, il fallait pas s'attendre à autre chose. Allez, on a Schumacher, Berger, Hakkinen, Damon Hill, Brundle derrière, pour la Ferrari, ça y est, Brundle qui a pris un très bon départ, ils sont côte à côte. Attention, le premier virage est très dangereux, tu touches, tu casses tout là-dessus. Oups là, la McLaren n'est le bière. Oh putain, Frentzen. Voilà ça c'est... Allez, on revient à la caméra du réalisateur. Oh la purée de mon sang, Berger et Brundle qui se sont mangés lamentablement. Oh, quel carton. Oh, il va y avoir des surprises dans ce virage. Alors ça c'est Schumacher, Hakkinen et Damon Hill, ils sont contents quelque part. Enfin ils sont contents. Espérons que personne ne s'est blessé. Mais sur le coup, alors ça va créer un énorme trou avec le peloton derrière. Au moins, Damon Hill n'aura pas la pression qui arrivera de derrière. Il pourra rester concentré sur devant. Parce que c'est vrai que quand on a du monde près derrière, ça déconcentre aussi. Hein. Là, il a juste à regarder devant, accélérer comme un malade. Mais la voiture est vraiment... elle est capricieuse, cette bagnole. Hein. Là, on arrive dans la partie sinueuse. Tu restes en première. Là, faut bien régler sa boîte ici. Pour le moment, Damon Hill est à 3 secondes de Schumacher. Hakkinen est à 1 seconde de Schumacher. Tout ça, c'est à peu près équilibré. On voit qu'elle est délicate la bagnole. Hein. C'est surtout le train arrière qui est un peu compliqué à régler. Je ne sais pas si c'est au différentiel ou à la répartition des masses avec les amortisseurs là en fait qu'il faudrait travailler. Allez, il a rattrapé. Il tourne en 1.10 ou 1.10 678. Je ne sais pas s'il ne fait pas le record du tour. Pour le coup. Il est arrivé à 2 secondes, derrière allez-y en 1.14, 1.13 pour Panis, Barrichello, 1.15. Là il est en train de cravacher, mais après c'est bien beau de tourner vite ici, mais après il faut trouver l'endroit où doubler quoi. Et puis espérons que ça va pas se passer comme la dernière fois. Va falloir faire un dépassement bien propre. Hein. Ce virage, il est vraiment très impressionnant. Hop là, on se montre dans les rétroviseurs.
Pendant longtemps, Adélaïde a été le dernier Grand Prix de la saison. Tout se jouait là. C'est là que Mansell a perdu son championnat du monde avec une crevaison intersidérale, très spectaculaire. Il y a eu ce coup Schumacher-Damon Hill. Schumacher qui a essayé l'année d'après de refaire le même coup à Villeneuve, mais Villeneuve, c'est un malin. Il avait senti la patate arriver. Et donc il a réussi à être champion du monde. Donc ici c'est vraiment le Grand Prix, le Grand Prix de tous les dangers et tout le monde arrive avec une pression mais de dingue quoi. C'est un truc de malade quoi. Là Damon il est bien concentré, il remonte sur la McLaren doucement. Apparemment il ne fait pas de faute. Wow, super. Ah, ce réalisateur, alors, qu'est-ce qu'il est bon. Aussi bon que Damon Hill aussi, il est très bon. Ils sont vraiment très très... T'es la Ferrari. Allez-y. Barrichello. Blundell, Pani, Servine, Fittipaldi. Bon là maintenant on est au 4e tour, sur 10 tours il va falloir commencer un peu à s'énerver. Ouh oh le freinage. Bon attention à Kinect, c'est un client. Ouh c'était chaud là hein. Allez, faut rester sur le truc. Bon. Ici, c'est pas le passage où il est le plus à l'aise. Ici, il faut pas perdre de distance. Voilà, c'est tout. Une 12-2, une 12-3 pour Hakkinen, une 12-2 pour la Williams, pour Damon Hill. Donc tout le monde est à peu près dans les mêmes chronos. On est dans le 5e tour. Ouh, le gros freinage. Alors il lâche pas, attention, mais oui parce que la manette est à l'intérieur. Oh là 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 là. Oh putain quelle passe d'armes. Et le dernier virage avant la ligne droite. Punaise c'était chaud hein. Ah faut se battre hein, c'est de la F1 hein, c'est pas la danse classique non plus hein. Oups là. Rebelote non. Ouais, non. Hop là, tu vas voir, ça va passer là. Oh, faut pas lâcher. Oh, ils se sont un peu touchés. Oh là là là. Ben oui, deuxième, troisième tentative, c'était la bonne. Bravo. Et la partie, l'autre partie du circuit, la partie sinueuse, elle est vraiment magique, franchement. Hein. En vue embarquée, on s'aperçoit quand même qu'il y a vraiment des problèmes sur la fin du freinage. Surtout quand on relâche la pédale de frein. C'est pour ça que il y a eu un petit travail sur le différentiel, mais c'est surtout sur la répartition des masses avec les amortisseurs lents qu'il doit falloir travailler. Mais bon. On n'a pas eu le temps. Allez, ben maintenant, Schumi. Eh oui, non, je suis pas enrhumé. Hein. Schumi, c'est sur le Schumacher. Commencez pas à raconter les conneries non plus. Ah, du coup, on voit, il tourne. Il a combien? Une seconde 8.
Et après, derrière le petit groupe, là, t'as Barrichello, 14 secondes, allez-y 21, et derrière, voilà, ça, ils ont vraiment cravaché, plus le carton du début qui a fait que ben, ça a créé un décalage. Allez, il faut bien gagner du temps dans ces parties. Parce que là, on est quand même au 7e tour sur 10. Bien rester concentré. Parce que là, c'est micro-erreur par micro-erreur qu'on perd la course. Voilà. C'est pas, elles sont à peine visibles parfois à l'écran. C'est surtout regarder le train avant qui bouge un peu en sortie de courbe, des choses comme ça, vous voyez. Voilà, là, bon, là c'est pas une micro-erreur, là, c'est un peu trop ambitieux, le monsieur. Mais bon, t'as quelqu'un devant, il reste 2 tours, le championnat du monde se joue là. Bien évidemment, la tension monte. Allez, restez concentrés. Là, il est bien sorti, là. Schumacher, Démonil, Schumacher. On va voir. Ça va vite, ça va vite. Hein. Putain, il est dangereux ce virage, je le savais quand même. Hein. Ça va vite. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, pourdu le carton, qu'est-ce que c'est fou cette Ferrari au milieu de la route là. Oh là, Schumacher qui se mange le mur, oh purée. Non mais c'est une fatalité, c'est impossible. Quel cartouche. Puis là ils sont à fond les mecs. Hein. Oh là 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 là. Et non mais quand l'histoire veut, ça se passe, voilà. Il y a une différence, c'est que cette fois-ci Démonil, il arrive à rejoindre la ligne d'arrivée. Là ça se voit pas visuellement mais la voiture elle explosait de partout hein. Voilà, il y a du mal à tourner et tout. Et du coup eh bien, écoutez, Démonil est champion du monde. Voilà, il y a peu de gens qui le savent, même en 94 il a été champion du monde. Regardez, vous avez la preuve sous les yeux. Eh bien écoutez, c'est une sacrée course. Et quelle finale, dis donc. Oh. Alors les temps autour 1:09 900. Ah d'accord, ben une grosse demi-seconde avec Brundle. Ok. Et Schumacher, il a fait combien? Frenzen et tout, mon Dieu. Alors, il a fait un truc, c'est dingue. Une 10-800. Ah, vous voyez, c'est pas loin, hein. Et bien voilà, c'était un grand moment de Formule 1, hein. J'espère que ça vous a plu. On a réécrit l'histoire, hein, quand même. Et je vous dis, ben, rendez-vous la prochaine fois dans la peau de quelqu'un d'autre. Hein. Un petit pouce bleu pour Tonton Fredo.